Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 10 juillet et le 10 juillet c'est le jour des Ulrich. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudouin. Chapitre 34, intitulé Le cheval. Qualité d'un bon cheval, soin à donner aux chevaux, mes amitiés à la famille Lemaire, à France, à Pascal, tous les amis des chevaux. La maxime du jour, un bon animal ne coûte pas plus à nourrir qu'un mauvais et rapporte beaucoup plus. Le lendemain de bon matin, Monsieur Gertal, c'était le nom du Jurassien, éveilla les deux enfants. André mit ses habits de travail. « Venez avec moi, dit Monsieur Gertal, je vais vous montrer à soigner mon cheval, Pierrot. Je tiens à ce qu'il soit bien soigné, car il me coûte cher et me rend de grands services. Et puis, c'est pour moi un compagnon fidèle. » André descendit à l'écurie avec son nouveau patron, et Julien, qui aimait les chevaux, ne manqua pas de les suivre. Pierrot était un bel et bon animal. Sa robe baie brun, signe de vivacité et de courage, son œil grand, sa tête assez petite et ses reins solides, indiquaient que Monsieur Gertal l'avait choisi en connaisseur. Pierrot n'avait jamais été maltraité. Aussi était-il doux, et Julien lui-même pouvait en approcher sans danger. Le cheval fut étrillé et brossé avec soin. « Voyez-vous, mes enfants, dit Monsieur Gertal, la propreté est pour les animaux ce qu'elle est pour l'homme. Le meilleur moyen d'entretenir la santé. » Tout en parlant ainsi, Monsieur Gertal dirigeait l'étrille et la brosse avec courage, et on voyait à chaque coup de l'étrille que la poussière tombait abondante par terre, tandis que le poil devenait de plus en plus luisant. « Vraiment, dit Julien, Pierrot comprend sans doute que c'est pour son bien, car il a l'air trop content. » Oui, certes, cela le soulage, et il le sent bien. Vois-tu, Julien, la peau des animaux est comme celle des hommes. Elle est percée de multitudes de petits trous appelés des pores, P-O-R-E-S, par lesquels s'échappe la sueur, et la sueur sert à purifier le sang. Quand la poussière et la malpropreté bouchent ces milliers de petits trous, le sang se vicie et la santé s'altère chez les animaux comme chez l'homme. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le jeu de l'étrille équivaut à un picotin d'avoine, la main engraisse autant que la nourriture. » La toilette de Pierrot finie, on le conduisit à l'abreuvoir. « André, dit Monsieur Gertal, tu le ramèneras au pas, et non en le faisant trotter, comme le font tant de garçons étourdis. Un cheval qui revient de l'abreuvoir
doit toujours être ramené tranquillement pour digérer l'eau qu'il a bue. Lorsque Pierrot revint de l'abreuvoir, on lui donna sa ration d'avoine. Tiens, dit Julien, on a fait boire Pierrot avant de lui donner à manger. Oui, certes, on doit faire boire le cheval avant de lui donner l'avoine. Retiens cela, petit, car c'est une chose importante que bien des gens ignorent. Si au contraire, le cheval boit, si le cheval boit après avoir mangé l'avoine, l'eau entraîne les grains hors de l'estomac avant qu'ils ne soient digérés complètement, et l'animal est mal nourri. Remarque-le aussi, je ne vais atteler Pierrot qu'1 heure après son dîner, parce que je le ferai trotter et que je ne dois faire trotter un cheval qui vient de manger si on veut qu'il digère bien sa nourriture. Est-ce que tout le monde prend ses précautions, monsieur Gertal? Non. Non. Et il y a bien d'autres encore que l'on néglige. Les uns remettent sur le cheval le harnais mouillé qui le refroidit. D'autres négligent de jeter sur son dos une couverture de laine quand ils sont forcés de le faire arrêter et qu'il est en sueur. D'autres le mènent à boire quand il est en transpiration ou lui donnent de l'eau trop fraîche. Tous ceux qui font ainsi agissent contre leurs intérêts. Un cheval mal soigné ne tarde pas à perdre sa vigueur et à tomber malade. C'est une grosse perte, surtout pour les petits marchands comme moi. En toute chose, le chemin de la ruine, mes enfants, c'est la négligence. En toute chose, le chemin de la ruine, c'est la négligence. La gravure du jour. Et sur cette gravure, il se dit qu'il s'agit là donc d'un cheval de trait. La France est le pays qui possède les races des chevaux les plus belles et les plus variées. La meilleure race pour traîner les lourds chariots est la race boulonnaise. La meilleure pour traîner plus rapidement des fardeaux moins lourds est la race percheronne. Mais la plus élégante et la plus rapide à la course est la race normande, dans le Calvados, qui fait aussi un excellent alcool au demeurant. Le Calvados. Par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.